Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 7 novembre et à la une de ce journal, Jean-François Colombet, le préfet de Mayotte, s'est exprimé ce matin quant aux promesses énoncées par le président de la République en visite sur le territoire le mois dernier, qu'il s'agisse d'éducation, d'immigration clandestine ou encore de sujets relatifs à l'aéroport. Toutes ces promesses engagées seront, selon le préfet, tenues et appliquées de manière concrète. Ce dernier a également abordé un sujet brûlant au cœur de l'actualité de l'île, la gestion de la ressource en eau, un sujet signé Marion Tellier. Le président de la République en visite les 22 et 23 octobre dernier avait adressé lors de ses discours un certain nombre de promesses à la population mahoraise. Sur la question de l'éducation, Emmanuel Macron a affirmé la création de 800 classes au cours des 2 prochaines années, une promesse relevant pour beaucoup de l'impossible. Interrogé à ce propos, le préfet confirme cet objectif, sa réalisation concrète et plus encore. Nous aurons créé, avant la fin du mandat du président de la République, 1019 classes, créées ou rénovées 1019 classes. Mais comment c'est possible? Ça fait plus d'une classe par jour, monsieur le préfet. Ça fait plus d'une classe par jour. Et pour la seule programmation de 2020, oui, que nous avons arrêtée il y a 3 jours avec le recteur, et qui sera pré-notifié au maire probablement dans les 10 jours, pour 2020, nous aurons au minimum un chantier par commune. Le délai de fin de mandat du président de la République marquerait également une diminution du système de rotation des horaires de cours de l'ordre de 70%. Autre annonce qui suscitait le mois dernier l'émoi de la population, celle de l'installation de la piste longue. Selon Jean-François Colombet, le temps des questionnements est révolu. Les Mahorais pourraient désormais entrevoir un délai de mise en œuvre du chantier. Alors il y a déjà un certain nombre d'études, mais il faut qu'on travaille, ce qu'a dit le président de la République, la faisabilité. D'accord ? Pour dire si elle est comme ça, si elle est comme ça, si elle va là-bas, si elle revient là, etc. De détails techniques. Ça, je pense qu'il nous faudra au minimum 18 mois. C'est-à-dire que à mi-2021, nous serons en situation probablement de lancer des procédures précises pour engager les travaux 6 mois, 1 an après. Toujours concernant le domaine du ciel mahorais, des solutions immédiates d'ouverture à la concurrence pour les compagnies aériennes sont toujours réclamées à corps et à cri par la population. Pour le préfet, les pistes sont là, reste à les exploiter. On a des pistes, notamment avec Kenya, qui va installer 3 liaisons hebdomadaires et qui probablement va passer à 7. Et là, il faut que les nouvelles liaisons qui seront programmées soient avec des correspondances sur le hub de Nairobi, de façon à ce qu'on puisse faire Mayotte-Paris très rapidement. C'est ensuite sur l'actualité de l'île que ce temps de parole s'est poursuivi, avec un sujet pour le moins sensible. Alors que depuis plusieurs semaines, les habitants de l'île vivent au rythme des coupures d'eau sur le Grand Mamoudzou ainsi qu'en Petite Terre, en raison notamment des travaux du plan d'urgence signé en février dernier, le SIAM, qui gère 2 de ces opérations, traverse une grave période de crise. Avec plus de 20 millions d'euros de déficit, le syndicat peine à assumer ses missions de gestion de l'eau et d'assainissement. Il faut que le SIAM, puisque c'est une organisation départementale, puisse fonctionner correctement, conduire les investissements, conduire les opérations, pour faire en sorte qu'on ait de l'eau et qu'on ne se pose plus la question à chaque fin de saison sèche de savoir si on aura de l'eau ou pas pour terminer l'année. Contrairement aux rumeurs de transfert d'effectifs vers la DEAL, le préfet maintient qu'il n'en sera rien. Le SIAM n'a en effet pas accepté la proposition de soutien dans la conduite du programme d'investissement. C'est enfin l'immigration qui a ce matin été évoquée. Si l'on connaît le nombre de reconduites de personnes rentrées de manière illégale sur le territoire, il est plus difficile d'estimer celui des entrées. Jean-François Colombet parlait ce matin de 22 000 à 27 000 entrées, avant d'ajouter qu'avec un objectif de 25 000 reconduites par an, la situation tend désormais à s'équilibrer. Et la journée a été chargée pour le préfet Jean-François Colombet. Comme évoqué précédemment, dans l'après-midi, il a participé à la réunion sur l'état de la ressource en eau. À l'issue, une conférence de presse concernant le plan d'urgence eau a été donnée afin de faire le point sur la situation et sur les travaux en cours ou à venir. Il en ressort que la pluie est attendue avec impatience. En effet, si ce mois de novembre venait à être aussi sec que les mois précédents, des mesures plus drastiques pourraient être prises. Les images sont signées Paul-Arthur Avitte, au montage Leslie Vumenet.
Le spectre de la crise des coupures d'eau plane à nouveau au-dessus du département. Plus de 2 ans après cet épisode fâcheux, une conférence de presse a été organisée ce jour pour faire le point. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. La fin de la période sèche a été très sévère. Depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, nous battons un record puisque cette période n'a jamais été aussi sèche depuis 1992. Donc nous sommes dans une situation qui n'est pas normale. C'est pas seulement la fin de la période sèche, c'est une fin aride, difficile, compliquée. Je vais d'ailleurs prendre des mesures pour restreindre les usages. On va arrêter de laver les voitures, sauf dans les équipements spécialisés. On va restreindre d'autres usages, les piscines, les choses comme ça. Parce qu'il faut prendre nos précautions aujourd'hui. Il faut que chacun d'entre nous, on soit attentif à l'usage que l'on fait de l'eau. Depuis 3 semaines, les travaux d'interconnexion des 2 retenues collinaires se sont intensifiés, de quoi permettre de repousser la mise en place de mesures plus drastiques. Si l'interconnexion échoue, on sera dans de grandes difficultés. Mais les entreprises qui ont travaillé, et là je dois saluer quand même Colas et Vinci, qui ont fait un travail extraordinaire dans des conditions très difficiles pour permettre la réhausse de Combani, qui nous servira beaucoup l'année prochaine, mais surtout l'interconnexion. Et on peut être optimiste sur la réalisation de l'interconnexion qui nous permettra de gagner 2, peut-être 3 semaines avec une alimentation normale en eau. En marge de ces travaux d'interconnexion, le plan d'urgence eau suit son cours afin d'éviter de se retrouver à nouveau face à des épisodes de sécheresse. Il faut aussi préparer l'avenir. Et nous avons décidé, en parfaite collaboration avec le SIAM, nous avons décidé de faire cette fameuse 3e réserve qui fait cruellement défaut. Nous avons décidé d'augmenter la capacité des usines de potabilisation, parce que c'est bien d'avoir des stocks d'eau, mais encore faut-il avoir l'équipement pour rendre cette eau potable. Nous avons décidé d'élargir les capacités des réservoirs tampons, qui aujourd'hui provoquent les coupures d'eau que nous connaissons sur le nord de l'île. Nous avons ces coupures d'eau parce que les réservoirs tampons sont insuffisants. Donc il faut augmenter leur capacité. Et puis nous avons décidé de mettre très rapidement en fonction 3 forages qui sont réhabilités et 7 autres qui présentent du potentiel important. Augmentation de la capacité des usines de potabilisation, développement des réservoirs tampons, mise en place de nouveaux forages, autant de mesures au long terme pour une situation redevenue urgente. Et autre sujet évoqué ce matin par Jean-François Colombet, la question du projet gazier situé dans le canal du Mozambique à 500 km de Mayotte. Il s'agit de cette découverte d'importants gisements d'hydrocarbures qualifiés d'Eldorado gazier. Le préfet a exprimé sa volonté d'inscrire l'île dans une ambition nouvelle. Mayotte pourrait en effet devenir la base arrière des évacuations sanitaires liées à ces plateformes et plus encore. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Ce projet considérable, il a besoin d'un port où on puisse sécuriser dans un pays stable, etc., etc. Enfin, vous connaissez tous les critères, où on puisse installer une base arrière logistique. Ça veut dire des emplois, des centaines, voire des milliers d'emplois. Est-ce que nous allons, nous, Mahorais, laisser partir les Réunionnais pour faire une proposition? Ou est-ce que nous avons, nous, Mahorais, le potentiel de saisir cette opportunité, cette chance historique pour le développement de Mayotte? Je pense que ce qu'avait le président de la République à l'esprit lorsqu'il a évoqué ce grand port de Mayotte, c'est un peu ça. Et moi, aujourd'hui, je vois la DIM, qui fait un travail remarquable, qui se mobilise avec le conseil départemental. Je vois la directrice du port qui fait une offre. Il faut sortir de cette offre minimaliste. Il faut créer un front uni, une task force, une force de frappe. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment un préavis de grève illimité à la Star, ou encore le député Mansour Kamardine qui persiste et signe en faveur d'une opération Shikandra 2.0. Au montage, Leslie Vimonet.
Dans le cadre des prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains, la maire de Chirongui invite toute la population à vérifier leur inscription sur les listes électorales de la commune en ligne sur la plateforme servicepublic.fr ou en se rapprochant du service élection de la ville. En cas de radiation suite à la mise en place du fichier électoral ou de changement d'état civil, il est impératif de s'inscrire avant le 7 février 2020, dernier délai, pour pouvoir participer au prochain scrutin. Des permanences seront tenues à partir du mois de novembre, les samedis de 8h à 12h, afin de limiter les radiations et accompagner au mieux les inscriptions sur les listes dans les localités suivantes, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre. À Timkoura, les 9 novembre et 21 décembre, devant l'école maternelle. À Chirongui, les 16 novembre et 21 décembre, à la mairie. À Mramadoudou, les 23 novembre et 21 décembre, devant l'école. À Malamani, les 30 novembre et 28 décembre, à l'école primaire. À Mirereni, les 7 et 28 décembre, à l'école primaire. Et enfin, à Port-Roigny, les 14 et 28 décembre, là encore, à l'école primaire Port-Roignien. Le syndicat Force ouvrière a annoncé hier que les salariés de la Star Mayotte entreront en grève illimitée dès le lundi 11 novembre à 7h. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les revendications sont nombreuses. La première porte sur l'application de la convention collective. Les salariés dénoncent l'accord des 35 heures et demandent la revalorisation des heures de nuit, de la prime de transport, de la prime de casse-croûte ainsi que de la prime de salissure. Parmi les autres revendications, la mise en place d'une prime d'intéressement et d'une prime de pénibilité. Les employés demandent également une meilleure communication ainsi que le respect du plan de formation, la transparence sur les attributions de formation et l'égalité de traitement. Au total, pas moins de 12 revendications qui poussent Force ouvrière à annoncer que tous les personnels de l'entreprise répartis sur l'ensemble des sites sont concernés par cette grève. Le ramassage des déchets au sein de la CADEMA notamment pourrait être fortement perturbé. Alors qu'hier, Édouard Philippe présentait les 20 mesures du gouvernement concernant l'immigration, le député Mansour Kamardine est revenu sur la situation dans le 101e département. Il y a quelques jours, lors du débat à l'Assemblée nationale sur les crédits de la mission Immigration, Asile, Intégration, le parlementaire Les Républicains proposait via un amendement la mise en place dès 2020 d'une opération Shikandra 2.0. En d'autres termes, moderniser l'opération actuelle en utilisant des moyens plus connectés. Selon lui, il faut dès à présent, au nom du principe de la différenciation, demander aux primo-demandeurs de titres de séjour de les déposer à Moroni. Il faut aussi développer et prépositionner nos forces à l'entrée nord à Mtsamboro et mettre à disposition de Mayotte des drones. Si l'amendement demandant l'évolution de l'opération Shikandra n'a pas été adopté à 18 voix contre et 7 voix pour, Mansour Kamardine s'est voulu plutôt confiant après les réponses apportées par ses interlocuteurs. On termine cette édition avec cette campagne de sécurité routière qui était organisée ce matin par l'ADEAL au sein des établissements scolaires de Mamoudzou. L'occasion de sensibiliser les lycéens et collégiens sur les dangers que représente l'utilisation d'un véhicule. Des ateliers étaient mis à disposition des élèves entre tonneaux, conduite de scooter et état d'ivresse. Ils ont pu en voir de toutes les couleurs. Un reportage signé Paul Arthur Avit. 4 stands étaient mis à disposition des élèves du lycée Mamoudzou Nord pour les sensibiliser aux dangers de la route. Choc à une vitesse de 10 km/h, tonneau dans une voiture, conduite de cyclomoteur ou état d'ivresse et de fatigue, les élèves ont pu découvrir les vices du bitume, des stands qui avaient comme but de viser un certain type d'élèves. Les jeunes qui sont principalement visés, c'est les élèves qui entrent en seconde, donc qui découvrent le lycée et qui sont déjà confrontés par le problème des deux roues motorisées. Vous savez que cette année, l'année 2019, c'est une année très difficile où le nombre de morts a atteint un niveau jamais atteint. On est arrivé à 12 morts. Jusqu'à maintenant, le nombre de tués fluctue entre 5 jusqu'à 8, tout d'un coup. Et tous les mois, il y a eu au moins un décès. Cette année, on a commencé dès le 1er janvier, il y a eu un décès. Maintenant, on arrive à 12 morts. Un nombre de morts sur les routes de Mayotte qui pourrait continuer d'augmenter si la moyenne ne baisse pas. Pour essayer de sensibiliser les élèves, le stand le plus choquant était la mise en situation en cas de tonneau au sein d'un véhicule. C'est pour sensibiliser les gens par rapport à si par exemple on fait un accident, que voilà, la ceinture peut sauver quoi. Donc si on ne met pas des ceintures, on risque d'avoir des gros blessures ou aller jusqu'à mourir quoi. Donc comme vous le voyez là, l'action est vraiment choquante. Si la voiture fait tonneau,
c'est trop risqué pour les passagers, comme pour les chauffeurs aussi. Une mise en situation qui pourrait faire changer les mentalités. Sur Mayotte, certaines personnes pensent encore que la ceinture n'est obligatoire qu'à l'avant du véhicule. Les animateurs de la sécurité routière ont continué leur sensibilisation dans l'après-midi à l'école primaire de Kaweni Post. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.